Bonjour à tous. J'ai remarqué que dans toute la grande famille Skywalker, un personnage ne ressort jamais, ou très rarement dans nos conversations. Il s'agit de Shmi Skywalker. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire aimer le personnage de Shmi, ou du moins le populariser. Alors pour ceux qui se souviennent pas de Shmi, en fait c'est la mère d'Anakin Skywalker, dit l'élu. Et elle donne d'ailleurs naissance à Anakin Skywalker par le biais de la Force. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Donc dans cette vidéo, nous allons revenir à ses origines. Donc étant jeune, ce qu'on sait, on a peu d'informations sur elle jeune, mais on sait qu'elle vivait normalement sur Tatooine avec ses 2 parents. Donc normalement, c'est un mot, assez difficile à dire sur Tatooine, mais enfin, c'était une famille pauvre, ça on le sait. En tout cas, on peut s'en douter. Elle vivait avec ses 2 parents et c'est les seules informations qu'on a et aussi on sait qu'elle s'est fait ensuite capturer, elle et ses parents, par des pirates. Et après les autres informations que nous avons, c'est 9 ans avant la bataille de Naboo, donc elle n'a pas de parents, donc Shmi, elle donne naissance par miracle à Anakin. Et ensuite là, on a assez d'informations. Donc ils étaient à cette époque sous le contrôle de Jabba le Hutt, mais lors d'un pari entre Watto et Jabba, Watto gagne et donc sa récompense, c'est, le billet des 2 esclaves, en fait. Du coup, de Jabba, ils vont à Watto. Watto était dur, mais il donna une maison au duo dans le quartier d'esclaves du nom de Mos Espa. Donc Mos Espa, si vous ne connaissez pas, c'est un quartier où il y a tous les esclaves, et en particulier beaucoup d'esclaves de Watto. Et Anakin, pendant ce temps, lui, il grandit en tant qu'esclave, il n'a jamais vu la liberté, et il avait un très bon niveau en technologie sans jamais prendre de cours, donc c'est assez impressionnant, parce qu'en trouvant un droïde dans une poubelle du nom de C3PO, et il pouvait en fait le réparer et en créant son propre module de course. Donc c'est vraiment un niveau en technologie assez impressionnant pour son jeune âge aussi, qu'il n'a jamais eu de cours. Donc la suite de l'histoire, vous la connaissez à présent, avec l'arrivée de Qui-Gon Jinn et d'Obi-Wan, deux Jedi qui reprennent Anakin à Watto grâce à la course et qu'ils ont fait d'Anakin, qui était auparavant un jeune esclave, à un Jedi redouté. Mais maintenant, retournons un peu sur Shmi et qu'est-ce qu'elle est devenue une fois une fois qu'Anakin fut parti avec les Jedi. Donc une fois seule, elle fut vendue par Wanto à Cliegg Lars. Donc un Lars, peut-être ça vous dit quelque chose. Il s'agit en fait de l'autre partie de la famille d'Anakin Skywalker, enfin de l'autre partie de la famille de Luke Skywalker. Donc elle devient ensuite amoureuse de Kliang, qui la libéra et l'épousa. Donc ils vécurent dans la ferme des Lars. Donc là, Shmi fut libéré enfin par Klieg et vivent en fait dans la famille des Lars à Juntland, dans un désert de Tatooine. Un mois avant la bataille de Geonosis, Shmi fut capturé par des Tusken, mais Klieg organisa un plan de sauvetage avec, avec, avec la mission de sauver sa femme. Mais cette mission échoua malheureusement, avec beaucoup de problèmes, car les amis de Clegg, qui voulaient faire une bonne action en sauvant Shmi, mourut à cause de cette mission. Et en plus, Clegg perdit sa jambe droite. Le fermé ne voulait pas sacrifier d'autres vies et commença son deuil. Alors qu'en fait, pendant ce temps, Shmi, elle n'était pas morte. Elle souffrait certes, mais elle n'était pas morte et elle vivait encore dans le camp des Tusken. Mais liée avec son fils par la force, ou pas, mais en tout cas, on sait qu'elle y est liée avec Anakin. Du coup, Anakin, il comprena que sa mère était en danger. Il, il obligea, entre guillemets, Padmé, de revenir à Tatooine pour voir sa mère. Et elle accepta. Il retrouva Watto, qui lui expliqua que sa mère était vendue. Il alla partir voir Klieg, mais sur le chemin où il allait partir voir Klieg, il croisa le grand des Tusken. Malgré la mort de, malgré la mort de Shmi, il peut lui dire au revoir et détruira le camp des Tusken en les détestant tous, un qui deviendra du racisme envers tous les Tusken. Le lendemain, Anakin amena le corps de Shmi à la famille Lars, où l'enterrement eut lieu, où son fils Anakin et son époux Klieg pleuraient la mort de Shmi. La mort de Shmi était vraiment, pour Anakin, un déclic vers le chemin du côté obscur, car il croya que s'il aurait été plus puissant, il aurait pu sauver sa mère. Et le côté obscur est un moyen de se sentir plus puissant. De plus, Shmi apparaîtra en vision à Anakin en disant qu'il doit quitter Padmé, car sinon il tombera dans le côté obscur.
conseil malheureusement pas étudié par Anakin, mais en réalité cette vision fut truquée par le fils, personnage représentant le côté obscur qui prit la forme de Shmi. Voilà, donc c'est la fin de la tragique histoire de Shmi Skywalker, un personnage avec une vie très difficile qui n'a jamais cessé de garder le sourire malgré ce qu'elle endure. C'est la mère qui tient à son fils, et on n'a pas parlé du mal qu'elle a dû ressentir pour la décision de son fils à rejoindre l'Ordre Jedi, mais imaginez. Shmi est un personnage respectable, et j'ai été content de retranscrire son histoire dans cette vidéo. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir, merci. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, que la force est avec vous, à jamais.